Je vois de plus en plus de vidéos sur le loto qui commencent à fleurir sur Internet et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais rajouter mon petit grain de sel là-dessus et je pense que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde et même à la majorité des gens. Alors je tiens à préciser déjà que cette vidéo-là n'est pas une vidéo en réponse aux vidéos qui existent déjà sur le loto. C'est juste la manière dont je vois le loto et je voudrais vous partager ça pour voir si éventuellement j'arriverai à vous faire changer d'avis sur ce jeu et éventuellement vous faire réellement gagner le gros lot. Alors pour bien comprendre le loto, moi j'ai décidé d'aller remonter à la base, à ses bases, aux bases du loto. Alors il faut savoir que le loto a été créé en 1758. Alors c'est Casanova qui l'a apporté en France en 1758, donc sous le règne de Louis XV. Le loto a donc 258 ans d'existence. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le loto à l'époque ne s'appelait pas le loto, mais s'appelait la loterie de l'école militaire. Et à l'époque déjà, ce loto-là n'a pas été créé pour le peuple, mais a été créé dans le but de financer quelque chose, dans le but de financer l'école militaire de Paris. Ils savaient déjà à l'époque, en créant le loto, ils allaient amasser une somme colossale d'argent et donc ça a permis de financer cette école-là. Donc le but du loto déjà à l'époque était de financer la guerre, de donner de l'argent aux gens pour faire la guerre. Alors ça me fait rire que les gens pensent toujours que le loto c'est fait pour eux, c'est fait pour leur apporter la fortune ou le bonheur, etc. Et je vais vous donner les statistiques dans cette vidéo sur les fortunes, sur le bonheur. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un profil classique de ceux qui jouent au loto. Il y a des statistiques très poussées qui ont été faites et il faut savoir qu'environ 80% des billets achetés de loterie sont achetés par 20% de la population. En gros, dans la population, on sait très bien qu'il y a trois classes. On va dire qu'il y a la classe riche. Et la classe riche, donc, en règle générale, on pense qu'ils payent beaucoup d'impôts, sauf qu'ils sont assez riches et assez intelligents pour s'entourer de gens compétents pour payer moins d'impôts. Ensuite, il y a la classe moyenne. On entend souvent parler des gens de la classe moyenne dire que c'est nous les plus nuls dans l'histoire parce qu'il faut qu'on paye tout et on paye énormément d'impôts également. Effectivement, cette classe moyenne-là, elle n'a pas droit aux aides, elle n'a pas droit à quoi que ce soit et elle paye un maximum d'impôts, beaucoup plus que les personnes riches. Ensuite, il y a l'autre classe. Alors l'autre classe, sans vouloir être discriminateur, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on peut l'appeler puisque on a les riches, on a la classe moyenne, on peut appeler la basse classe, on peut appeler les pauvres. Donc pour bien comprendre le principe du loto, je vais l'appeler la classe pauvre en fait. Bon, on va dire la classe pauvre, ce sont les gens qui aujourd'hui ne payent pas d'impôts. Et donc l'État a mis en place ce système de loterie et moi c'est ce que j'appelle aujourd'hui la taxe sur les pauvres. Cette loterie, ce loto-là, aujourd'hui c'est un impôt qui est déguisé mais que les gens sont quand même heureux de payer. Et c'est cette majorité, c'est ces 20% de la population qui font partie de la classe pauvre qui achètent donc ces 80% de billets de loterie. Donc voilà, moi j'ai décidé d'appeler le loto la taxe sur les pauvres. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les pauvres qui y jouent et ceux aussi qui n'ont pas trop d'instructions, sans vouloir vexer personne. Mais c'est vrai que c'est un truc que je remarque beaucoup ici en Thaïlande. Les Thaïlandais sont très fans de la loterie nationale également. Et on va remarquer que ceux qui achètent la loterie, c'est ceux qui ont le moins d'instructions également. Beaucoup de gens dans les campagnes, donc qui n'ont pas trop d'instructions, eux, alors là, c'est vraiment des gros fans de loterie. Mais ce qu'il faut savoir vraiment, c'est qui est le véritable gagnant dans cette histoire de loterie. Comme je vous l'ai dit, ça a été mis en place en 1758 pour financer l'école militaire de Paris, pour financer la guerre. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque semaine normale, classique, l'État gagne 50 millions d'euros sur la loterie. Ça, c'est une semaine classique, ça n'inclut pas les vendredis 13 ou les jours spéciaux. Donc, imaginez un petit peu, ça, c'est du bénéfice pur et net. Donc voilà, c'est exactement ce que je disais. Cette loterie, c'est une taxe. Pour les pauvres, c'est une taxe déguisée que les gens sont heureux de payer. Maintenant, on va parler statistiques. Alors, j'ai entendu dire des gens qui disent, je suis pas là pour critiquer ou pour dire quoi que ce soit, mais voilà, tiens, ce nombre-là, il sort souvent en ce moment, donc il est en vogue, il faut le jouer parce qu'il va ressortir. Ou alors, ce nombre-là est pas sorti depuis longtemps, ça veut dire qu'il va sortir très bientôt. La loterie, le loto, c'est un jeu de hasard.
Alors, c'est un jeu de hasard. Moi, je vais mettre des petites réserves là-dessus. Si c'était un jeu de hasard, 100%, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de jouer au loto, je sais pas, admettons le tirage c'est 10h le soir, jusqu'à 9h59? Non, non. Si vous regardez bien, au niveau du loto, on va pouvoir jouer uniquement jusqu'à 2 à 3 heures avant le tirage. Pourquoi? Je me demande bien la question. Alors je me dis, moi personnellement, je me dis tiens, qui récupère toutes les données qu'on joue de manière à ce qu'il y ait un minimum de gagnants possible, de manière à ce que ça soit toujours l'État qui gagne un maximum possible là-dedans et non pas les gens, à faire gagner un minimum de gens possible, à laisser toujours dans l'esprit des gens cette idée que il y a encore un autre gros lot la semaine prochaine parce qu'il n'a pas été gagné, etc. Donc pour moi, il y a une entourloupe là-dessous. C'est pas logique qu'on puisse pas jouer au loto jusqu'à la dernière seconde. Donc parlons statistiques. Il y a une chance, vous avez une chance sur 14 millions de gagner au loto. 14 millions. Vous avez une chance sur 116 millions de gagner à l'euro-million. Et il faut savoir qu'en France, je vais parler des gagnants qui gagnent donc en dessus de 1 million d'euros. En dessous, je vais pas les compter, ça sert à rien. En France, il y a environ 100 personnes qui gagnent plus de 1 million d'euros chaque année. 100 personnes environ. Donc vous voyez, on a une chance sur 14 millions au loto, une chance sur 116 millions à l'euro-million. Statistique, un autre fait étonnant également, c'est qu'on a une chance sur 100 aussi d'être frappé par la foudre en France. Maintenant, il y a eu des statistiques qui ont été faites sur les gagnants du loto et on leur a posé la question, est-ce que le fait d'être riche vous rend heureux? Est-ce que ça a changé votre vie? Alors, dans 50% des cas, les gens ont dit oui, qu'ils sont plus heureux que dans leur ancienne vie en ayant gagné au loto. Dans 48% des cas, les gens n'ont pas vu de différence. Dans 2% des cas, ils ont estimé être moins heureux. Vous arrivez à imaginer ça? Donc non seulement il vous faut une chance sur 116 millions pour gagner à l'euro-million, mais après, donc vous avez une chance sur deux de ne pas être plus heureux d'avoir gagné au loto. Pourquoi continuer à jouer? Vous avez donc une chance sur 116 x 2, ça fait 232 millions d'être plus heureux avec de l'argent. Donc après, c'est sûr que si vous jouez plusieurs grilles et vous vous dites, voilà, j'aurai 2 chances ou 4 chances ou 20 chances sur 116 millions. Mais statistiquement, honnêtement, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Vous n'avez pas marre de donner de l'argent à l'État? Vous n'avez pas marre de favoriser la guerre avec votre argent? Tout ça sous prétexte que vous allez être peut-être riche, sous prétexte que vous avez une chance sur 116 millions, sur 14 millions de gagner un gros lot, de gagner 1 million d'euros. Maintenant, je vais vous proposer un truc. Regardez cet argent qu'aujourd'hui vous investissez, que vous donnez à l'État pour faire la guerre. Regardez, prenez cet argent et investissez-le autrement. Mettez-le sur un compte en banque avec des intérêts. Alors peut-être pas un compte en banque puisque la banque se fiche de la tête des gens également, mais placez votre argent correctement. Utilisez cet argent que vous mettez dans la loterie pour vous acheter des bouquins, pour vous acheter de la connaissance, pour vous acheter de la formation. Est-ce que vous ne pensez pas que vous aurez un peu plus de chances que 14 millions ou 116 millions de redevenir riche avec cet argent que vous allez placer, que vous allez investir en vous, dans un bouquin, dans des stratégies, dans une entreprise? Moi, je suis prêt à parier qu'en investissant comme ça, je sais pas, 50 euros, 100 euros par mois, 200 euros par mois, je sais pas combien est-ce que vous jouez à la loterie tous les mois, mais en l'investissant sur vous, vous avez beaucoup plus de chances de gagner le gros lot. Vous avez plus de chances de devenir riche. Et vous aurez également plus de chances de devenir heureux comme ça parce que cet argent, vous l'aurez gagné avec le fruit de votre travail et non pas un pur jeu de soi-disant hasard. Donc voilà, je sais très bien que ma vidéo ne sera pas vue, regardée par beaucoup de gens, mais si j'ai moyen de changer la perspective de 50 personnes, de 100 personnes, de 200 personnes peut-être, ça sera déjà ma tâche. Ma tâche aura déjà été accomplie par rapport à ça, je serai déjà content. Arrêtez de donner votre argent à l'État pour que l'État puisse faire la guerre avec. Investissez votre argent autrement. Investissez en vous, en votre culture, en votre connaissance, en une société que vous pourriez créer. Et là, vous verrez que votre argent va vous servir différemment. Et là, vous verrez que votre argent va vous permettre d'être riche également. Voilà, donc c'était mon point de vue sur le loto. Je vous ai dit, je vous ai prévenu depuis le départ. Pour moi, le loto, c'est une taxe sur les pauvres. Et je vous encourage honnêtement à arrêter de jouer au loto. Laissez-moi un joli pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Partagez la vidéo. Mais voilà, si vous avez aimé, partagez-la à un maximum de monde. Faites connaître cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Et je vous retrouve donc dès demain dans une nouvelle vidéo parce que je publie une vidéo tous les jours sans exception.